Alors bien sûr, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, mais parce que je ne suis pas là pour me raconter moi, je suis là pour partager ce que le Seigneur veut bien nous dire. Et en particulier, je suis venu ce matin avec une promesse, pas la mienne. Et cette promesse, on la trouve dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28, vous la connaissez tous. Ouais, il y en a qui la récitent déjà. Hein. Et voilà, très beau chapitre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors la question, bien sûr, vous pouvez vous la poser, et vous vous l'êtes certainement posée. Comment une chose pareille est-elle possible? Vous allez me dire, toute chose? Vous avez bien lu? Ben oui, ils ont déjà enlevé le verset. Tu peux le laisser tout le temps, hein. Tu peux le laisser en permanence. Toute chose, c'est vraiment tout. Il y a des choses quand même dans la vie qui, bon, on se dit comment elles peuvent concourir à notre bien alors qu'elles sont négatives, pénibles, difficiles à vivre, à traverser. Et comme vous me posez la question, j'imagine, eh bien je vais vous donner des clés, des réponses, certainement. C'est un beau chapitre, déjà après la lecture du verset, Romain l'a souligné, c'est un beau chapitre, c'est vrai, qui vient jaillir dans l'Épître aux Romains, au sein de cette épître, après de longs exposés théologiques, parfois un peu exigeants, parfois un peu fastidieux même, encore que l'Épître aux Romains, ça peut aller, mais c'est vrai que c'est parfois du haut vol, mais c'est une source rafraîchissante que ce chapitre 8, qui vient désaltérer notre foi et notre soif. Paul semble nous dire, voilà tout ce que j'ai exposé auparavant, voilà sur quoi ça débouche. Voilà où ça nous amène. Et nous sommes dans ce chapitre à la fois dans l'incertitude du verset 26. Vous avez remarqué? Peut-être pas, je suis là pour vous le faire remarquer. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas, et puis, ça c'est quelque chose que nous ne savons pas. Au verset 22, par contre, il y a quelque chose que nous savons, et nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous sommes, il y a des choses que nous ne savons pas, c'est sûr, et ça parle d'incertitude. Nous sommes, en tant que croyants, les gens les plus assurés de la finalité de toute chose, et que Dieu, eh bien, est en train de conduire toute chose vers un aboutissement. Et alors qu'en même temps, nous vivons peut-être le plus d'incertitude, nous, en tant que croyants, quant aux circonstances immédiates et au parcours qui y mènent. Et il nous amène à être, par cela, en tout temps, dépendants de lui et en dialogue permanent avec lui. Alors nous allons examiner cette promesse et nous allons dire d'abord que c'est une promesse claire et définie. D'accord? C'est une promesse claire et définie. Ensuite, que c'est une parole inclusive. Et nous allons voir ce que ça veut dire, inclusive. C'est une promesse également dynamique. Et c'est une promesse définitive. Alors on y va? On commence? Une promesse claire et définie. Seul Dieu a le pouvoir de faire une telle promesse. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas la mienne, mais ça peut être que celle d'un Dieu tout-puissant et souverain. Seul lui a le pouvoir de faire de telles promesses, de la mettre en œuvre dans la vie de quelqu'un qui est en lien avec lui, ou en alliance avec lui, si vous voulez. Seul Dieu a la sagesse, le pouvoir, la connaissance, la puissance, l'amour
d'une manière absolue, parce qu'il n'y a qu'en Dieu où il y a des choses absolues. En nous, tout est tellement relatif pour nous, êtres humains. Pour toute chose qui relève, puisque nous parlons de ce toute chose, qui relève de la souffrance, de l'adversité, de l'abandon, du rejet peut-être que nous avons expérimenté dans la vie, de la maladie, de la honte, de la haine, et encore bien d'autres choses, pour toutes choses, pour que toutes ces choses qui relèvent de tout ce que je viens de citer se transforment en un résultat heureux, en un salut, en une délivrance, en bonheur, selon un processus qui est conduit par Dieu. Amen. Alors, vous connaissez une illustration, je vais prendre une illustration biblique qui est bien connue, c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, et l'histoire de Joseph nous le rappelle d'ailleurs. Vous vous souvenez de la parole de Joseph à ses frères au moment des funérailles de son père Jacob. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et on pourrait dire que ce verset, c'est le pendant du verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph l'exprime d'une autre manière. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Oui, parce qu'il a été victime, Joseph, vous vous en souvenez, un petit rappel quand même, de la jalousie de ses frères. Bon, peut-être qu'il s'y était mal pris dans ce qu'il leur a partagé, mais on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. De la violence de ses frères, de l'abandon. Il a été rejeté, il a été vendu comme esclave ensuite. Il s'est retrouvé à la cour du chambellan de Pharaon, le grand potentat de l'époque, et le grand souverain de l'époque. Et là, il a encore été accusé à tort. Et il s'est retrouvé en prison. Et là, malgré que dans la prison, il ait fait du bien, eh bien, on va le laisser moisir en prison pendant un certain nombre d'années. Entre le moment où il a eu sa vision et le moment où ça s'est accompli, il s'est, je crois, passé presque 14 ans. Je crois que c'est 13 ou 14 ans. Hein, Jérôme va le vérifier. Et oui, c'est vrai. Nous pouvons avoir tendance, vous savez, dans nos milieux pentecôtistes où nous aimons voir Dieu se manifester, agir, pouvons avoir tendance à valoriser les événements de la vie spirituelle, de la marche avec Dieu, les interventions de Dieu, les choses que je vais vous citer, une joie que Dieu nous accorde, une bénédiction particulière, bien sûr. Nous avons tendance donc à favoriser les événements par rapport au processus. Mais dans la marche avec Dieu, il y a des événements fondateurs, il y a une conversion, une révélation de Dieu, une rencontre avec lui, mais il y a aussi de longs processus pendant lesquels parfois rien de particulier ne se passe. D'accord ? Mais Dieu se sert de l'ensemble des deux pour nous conduire dans notre destinée vers là où il veut nous amener, pour nous former, nous préparer à ce que nous sommes appelés à faire, à accomplir sur cette terre. Quand un enfant naît, par exemple, c'est un événement. Mais les 20 années qui suivent d'éducation, c'est un processus. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui, d'accord. On pourrait parler du mariage aussi. Oui. Bon, allez, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là, sur ce domaine. Hein. Le jour de la noce, le jour du mariage, c'est formidable, c'est beau. Tout le monde, et sur son 31, tout le monde a le sourire, c'est tellement beau parce qu'on crée une ambiance, on crée un environnement favorable qui permet de se réjouir, mais les années, les décennies qui vont suivre, ou quand il y a décennies, c'est parfois autre chose parce que le jour du mariage, c'est un événement, mais ce qui suit, c'est un processus. D'accord? Oui. Et on a tendance des fois à valoriser les événements de la vie spirituelle, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, une guérison, une intervention divine miraculeuse, et on en a tous connu. Je pourrais vous en raconter, hein, aussi. D'accord? On a tous les nôtres, gloire à Dieu.
C'est pour ça qu'on est là, parce qu'il s'est révélé à nous et qu'il a agi dans nos cœurs, dans nos vies, il s'est manifesté. Il est venu à notre rencontre, bien sûr, et à des moments clés. Et nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Alors, les processus conduits par Dieu, seuls les processus conduits par Dieu changent la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont pu connaître des événements formidables. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils ont compris ce que Dieu était en train de faire dans leur vie? Il y a des gens qui font avorter la volonté de Dieu et le plan de Dieu dans leur vie, qui peuvent le faire avorter. D'accord? C'est pour ça que Dieu prend son temps pour nous former, de manière à ce que nous puissions accomplir ce qu'il nous confie, la vision qu'il nous a donnée. Il a pris le temps avec Joseph, et je crois qu'il le fait avec chacun d'entre nous. Cette parole, donc, ce verset que nous avons pris dans l'Épître aux Romains, c'est une pierre de fondement pour notre vie, notre pensée, notre destinée. Depuis le temps où nous avons connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, et c'est peut-être une épitaphe que l'on pourrait mettre sur votre tombe, hein, ou la mienne. Toutes choses, pas encore, attendez un peu, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sur la tombe de mon papa, au cimetière de Cornebarieux, à Toulouse, à côté de Toulouse, il y a un verset, c'est pas celui-ci, c'est le verset de l'Épître aux Philippiens, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Voilà. Et bien sûr, quand je dis cela, une épitaphe qu'on pourrait mettre sur la tombe, ça me fait toujours penser à ce témoignage. Et il y avait une dame qui venait fleurir la tombe de ses parents, de son père, juste à côté de la tombe du mien. Et quand elle venait, elle voyait donc ce verset sur cette tombe, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Et ça l'a travaillé, ça l'intriguait. Elle se disait, comment quelqu'un peut-il écrire une telle chose, avoir une telle confiance et avoir une telle foi, c'est pas possible. Et puis, des années après, cette dame, dans l'église de Toulouse où je suis revenu, donc entre-temps, nous l'avons rencontrée. Ma maman a fait sa connaissance d'ailleurs, et cette dame nous rapporte qu'avec d'autres éléments, ça a été un élément qui a commencé à éveiller son cœur, son intérêt pour les choses de Dieu, et qui a été un moyen parmi d'autres pour la mener à connaître le Seigneur. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ça, ça peut servir. Hein. Alors, nous avons dit que c'était une parole définie, claire. C'est une parole inclusive également, c'est-à-dire, il nous est dit toutes choses. Quelqu'un a dit concernant ce texte, tout signifie tout, et c'est tout ce que ça signifie. Donc on peut s'arrêter là. Hein. Cette parole inclut tout, la souffrance bien sûr. Au verset 17, il nous est dit dans ce même chapitre, nous souffrons avec lui. Les soupirs profonds du verset 23, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est vrai, surtout quand il vieillit. Bon, n'entrons pas dans les détails. Hein, oui, enfin, je vois quelques personnes de ma génération quand même. C'est vrai que nous aspirons à connaître la délivrance totale, le salut, dans sa complétude, dans ce qui nous manque encore, parce que c'est vrai que nous avons été sauvés, amen, mais nous sommes en train d'être sauvés, et nous serons sauvés. C'est pour ça que c'est un processus. Parce qu'on ne possède pas tout encore du salut. Il y a des choses qu'on possédera que lorsque nous serons avec le Seigneur et que même les temps seront aboutis et que nous prendrons notre place auprès de lui dans sa plénitude, dans ce que Dieu a envisagé pour continuer à gérer l'univers. Vous n'allez pas passer uniquement du temps à louer, à chanter, vous allez bosser. Amen. Vous allez bosser avec lui, oui, oui. Ah oui, 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 vous allez gérer l'univers avec lui. Amen. D'accord? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire que prier, prier. Mais vous n'aurez plus besoin de prier comme vous priez ici-bas. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Inclusive, car nous pouvons affirmer
Pourquoi inclusive? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de vie irrécupérable, de personne irrécupérable, de vie perdue, de personne qui n'ait pas été voulue. Et même si vous êtes né sous X, Dieu a voulu que vous veniez dans ce monde. Et faites-lui confiance. Parce que ce qui a été un handicap et ce qui vous a marqué, qui vous a manqué, Dieu est capable de combler ce vide et de vous amener là où il le veut, où il le souhaite, alors que vous répondez à sa révélation, à son appel, à son amour. Donc, de personnes qui n'aient pas été voulues, désirées par Dieu, de vie ou de personnes qui ne sont pas nécessaires également, de vie inutile, inutilisable. Personne n'est disqualifié pour ce qu'il a expérimenté ou subi dans la vie, de difficile ou de tragique. Tout peut être soumis à la grâce, à la miséricorde, à la bienveillance divine. Et vous vous souvenez du psaume 136 où il est dit tous les versets, car sa bienveillance dure à toujours. Il est super ce psaume. Hein. Pendant longtemps, je me disais pourquoi il nous répète ça tout le long du psaume. Et puis j'ai fini par le découvrir. D'ailleurs, je me disais, est-ce que je ne vais pas leur prêcher sur ce psaume? Ben non, ce sera pour une autre fois. Mais donc, c'est la bienveillance de Dieu, c'est quelque chose, ça correspond à un mot hébreu très fort. Ça correspond au mot agapé, correspondant en grec dans le Nouveau Testament, mais c'est un mot qui est plein de sens, de signification. Donc, tout peut être soumis à la grâce, à la miséricorde, à la bienveillance divine. La plus belle illustration que nous pouvons avoir de cette parole de Romains 8, 28, et ce que nous puissions trouver de cette parole, et ce qui est au cœur du fondement même de notre foi, c'est-à-dire la croix. Pourquoi cela? Bien, d'abord, nous savons que par la croix, Christ s'est identifié à nous, il a connu l'humiliation, il a été couvert de honte, il a ressenti l'abandon extrême, le rejet, la souffrance dans une agonie extrême. Il nous a fait ainsi connaître l'amour inconditionnel de Dieu. Et il a été, oui, il nous a fait connaître l'amour inconditionnel de Dieu afin que nous soyons consolés, rachetés, transformés. Cette parole que nous citons là, Romains 8, 28, Christ l'a vécue. Ouais. Parce qu'au travers de choses que l'ennemi a voulu faire, que l'ennemi, avec l'ennemi, Satan l'ennemi par excellence, mais aussi ses ennemis ont voulu faire, et on va lire des textes dans le livre des Actes pour illustrer cela. Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 23, par exemple. Et vous allez comprendre, ça va venir. 2, 23. C'est le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Écoutez ce qu'il dit. « Car cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Et je lirai le verset au chapitre 4, versets 27 et 28 également, toujours dans le livre des Actes. « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. » Tout cela, c'est historique, hein, c'est vérifiable, bien sûr. Ils se sont ligués dans cette ville. Mais ils se sont ligués pourquoi? Le verset suivant, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Ça veut dire que Romains 8, 28, ça s'accomplit aussi pour Christ lui-même. Et Christ l'a vécu lui-même. Tout ce qui arrive dans notre vie est placé sous le parapluie de ce verset. Si vous êtes à Christ, si vous marchez vraiment
si vous êtes en relation avec lui, si vous avez une vie de dialogue avec Dieu, eh bien, vous êtes sous le parapluie de ce verset et vous vivez ces choses. Tout ce qui est vécu comme négatif dans cette vie a un but positif dans la mise en œuvre du plan de Dieu. Oui, je sais que ça peut être parfois compliqué, difficile de dire cela, mais je pense que c'est une réalité. Et je vous parlais tout à l'heure d'un de mes fils. C'est vrai que dans les difficultés qu'il a pu rencontrer sur son parcours professionnel, il a vu la main de Dieu. Hein? Et il a vu la main de Dieu à plusieurs reprises, récemment encore. Et alors qu'il y a quelques années, il était dans un cabinet d'assurance, c'était dans la ville d'Angoulême, et il était avec un agent d'assurance, et l'idée c'était qu'en venant dans cette agence, il puisse s'associer, devenir lui-même agent. C'était prévu comme ça, et puis les choses ne sont pas passées comme c'était prévu. Et il s'est senti mal à l'aise dans la façon dont les choses étaient gérées sur le plan professionnel, sur le plan des relations qu'il fallait avoir avec le monde environnant. Et il y a un moment, il a dit, pour moi, ça ne peut pas marcher. Et il a dû prendre position. Alors j'abrège, il y a bien des choses que je pourrais vous dire pour illustrer, mais j'abrège. Et il y a un moment où il a dit, non, ça peut pas marcher, ça ne peut pas durer comme cela. Et il a dit, il faut que je change d'orientation, enfin, je ne sais plus comment il s'est dit les choses, mais il a dû prendre un autre chemin et ne pas continuer pour arriver donc à s'associer avec cet agent d'assurance. Alors un jour, il a eu le rendez-vous fatidique où il a fallu bien sûr s'expliquer avec l'agent, et où il y a dit un petit peu, il a fait connaître sa position, le chemin qu'il suivait. Il a dit, bon, bah, écoutez, on va convenir ils se sont dit d'une rupture à l'amiable. Et puis, mais dans la position où il était, si vous voulez, c'était un saut en parachute dans le vide, sans parachute justement, dans le vide. Hein. Donc, c'était pas très facile comme moment. Et puis, il est arrivé que dans la même semaine, le vendredi, un agent qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'il n'avait jamais rencontré, l'appelle et lui dit « J'aimerais vous voir ». Il avait entendu parler de lui. Et il avait entendu parler de lui par ses clients, et certains des clients qui lui avaient piqué. Mais d'une manière professionnelle, d'une manière correcte. D'accord ? Et à cause de la façon dont, justement, il avait agi, il s'était comporté dans ces moments-là, l'attention de cet agent avait été attirée. Il lui a demandé de venir le voir et il lui a proposé de prendre, il était près de la retraite, de prendre la suite. Il y a des fois, hein, il faut se positionner. Et puis, voilà, et puis récemment, pour lui, les choses ont encore évolué. D'ailleurs, récemment, Dieu lui a ouvert d'autres portes et il est parti dans une autre compagnie d'assurance. Et là, vraiment, il est à la place, je pense que Dieu a préparé, mais à chaque fois, je dis, toi, tu es béni quand même. Il t'arrive des choses, toi, tu sais pas. Bon, enfin. Allez. C'est une période, pardon. Je disais, où j'en suis? Inclusive, hein, j'ai dit, c'est ça? Donc maintenant, c'est dynamique, non? Une promesse dynamique. Toutes choses concourent ensemble. En grec, il y a ce mot synergeo qui a donné en français le mot synergie. Voilà, la synergie. Alors, la définition du dictionnaire, c'est l'action ou l'effet cumulatif de composants d'un mélange qui est plus important que la somme des effets individuels des composants. Ah, c'est pas trop compliqué? Je répète. Non, je vais vous donner une illustration, ça va vous aider, vous allez voir. On retrouve cela dans la chimie, dans la physique, dans la physiologie également du corps humain, dans d'autres domaines aussi. Par exemple, on va prendre un exemple, allez, ça va vous aider. Vous
vous avez, je suis sûr, tous dans votre cuisine, du sel. Oui, bien sûr. Et donc, ce sel qu'on appelle le chlorure de sodium, voilà, en chimie, bien, il est composé de 2 éléments, en fait. Et c'est la combinaison des 2 éléments qui produit l'effet bénéfique pour le goût et pour d'autres fonctions que le sel peut avoir. Par exemple, la conservation des aliments et d'autres choses, il est pas mal utilisé donc, dans différents domaines. Eh bien, ces 2 éléments, si vous les prenez séparément, le chlorure, un chlorure quelconque d'un côté et le sodium de l'autre seul, vous vous empoisonnez. Mais les 2 ensemble forment le sel, et comme ça vous pouvez comprendre ce que c'est que la synergie. Et que Dieu, vous savez, n'est absolument pas dépassé par tout ce qui se passe dans nos vies, autour de nous, dans le monde. Il reste le souverain. Et ce qui semble, quelque chose qui semble inatteignable, impossible, tout d'un coup, eh bien, est capable ces éléments sont capables de fonctionner ensemble d'une manière inattendue, et Dieu peut surgir au travers de ces événements, de ces choses, pour apporter quelque chose qui vient de son royaume, de sa nature, de sa bénédiction, de sa volonté, de son plan pour notre vie. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce texte nous dit donc que Dieu met en œuvre une conjonction d'éléments, même les plus négatifs qui soient, pour les faire concourir à notre bien. Ce qui est accidentel dans notre vie ne l'est pas pour Dieu. Nos revers, même des situations inconfortables, ce qui n'a pas de sens, il y a parfois des choses qui sont énigmatiques, on ne comprend pas pourquoi de telles choses arrivent. Mais on peut rester dépendant du Seigneur, et lui peut nous conduire au travers de ces choses de manière à ce que, avec le temps et un autre regard, nous puissions voir que Dieu était là, était présent et conduisait toutes choses. Alors ce verset ne nous dit pas que la souffrance, par exemple, la maladie, la persécution, je ne sais pas, la trahison d'un ami, la trahison d'un membre de notre famille, l'abandon, avoir eu un accident, avoir déclaré une mauvaise maladie, un cancer, sont de bonnes choses. Nous ne sommes pas maso. La Bible ne dit pas que ces choses sont bonnes. Mais la Bible dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même de ces choses les plus difficiles, Dieu peut faire sortir quelque chose qui va être bénéfique, soit pour nous, soit pour les autres. Il peut se servir de cela pour que nous soyons en bénédiction à d'autres personnes, si bien que des gens se sont rendus compte que, se trouvant sur un lit d'hôpital, ils ont pu témoigner, être des témoins auprès de personnes qui étaient à côté d'eux dans un lit de maladie et de souffrance, et ainsi leur permettre de rencontrer, de connaître le Seigneur. Amen. Un exemple parmi d'autres. Alors Dieu est souverain, c'est vrai, et si on citait comme exemple l'histoire d'Israël au travers des siècles, comment, du peuple juif en particulier au travers des siècles, on pourrait se rendre compte combien un certain nombre d'éléments, aussi bien, des persécutions que des guerres, ont amené l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. Et oui. Et la recréation de cet État. Alors, je ne fais pas de politique là ce matin, rien à voir avec les... Je fais simplement de la Bible, je fais de la lecture biblique et de la considération de ce que nous dit l'Écriture. Je ne suis pas là pour promouvoir un peuple plutôt qu'un autre, parce que de toute manière, eh bien, le mal se trouve dans tous les camps, et même, même chez ce peuple qui a une vocation, un appel particulier, le mal est aussi présent qu'ailleurs, pas moins, d'accord? Mais c'est vrai que le dessein de Dieu s'accomplit, et l'alliance que Dieu a faite est là, et certains termes sont en train de s'accompliront de toute manière. Cette promesse, donc, c'est une promesse définitive également. On a dit qu'elle était dynamique, on a dit qu'elle était définie,
On a dit et maintenant on dit c'est une promesse définitive. C'est-à-dire elle s'exerce dans le cadre d'une alliance, de la nouvelle alliance, dans lequel Dieu a mis en place les éléments qui nous permettent d'abord de le connaître, de le découvrir, de l'aimer. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Et de participer à l'accomplissement de ses desseins pour les autres, pour le monde, de pratiquer les œuvres pour lesquelles nous sommes faits. Vous avez été aimés, appelés pour un but, une destination, pour servir et pour bénir. Amen. Et vous avez remarqué qu'il est dit de ceux, donc, ou bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et il y a un certain nombre de textes qui nous parlent de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, 1 Corinthiens 2,9, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous trouverez Deutéronome 7,9 ou 1 Corinthiens 8,3, Jacques chapitre 1er verset 12, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Ceux qui sont appelés, c'est-à-dire ceux qui ont une relation étroite, personnelle, intime avec lui. Qui ne suivent pas un mouvement de foule, qui ne sont pas là à cause de la famille, mais qui sont là parce que Jésus les a désignés. Viens et suis-moi. D'accord? Et c'est ça qui est important, parce que Dieu nous connaît chacun d'une manière unique et particulière. Oui, Dieu nous connaît chacun d'une manière unique, personnelle, particulière. Et nous ne ressemblons à personne. Chaque être humain, Dieu est capable de l'identifier d'une manière très particulière et de le connaître. Quelles sont les conséquences donc de cette promesse? Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Eh bien, c'est que nous devons être déterminés à faire confiance à Dieu. Être déterminé à faire confiance à Dieu. Il est digne de ma confiance, je vous assure. Osez la confiance en Dieu. Même si vous ne comprenez plus rien. Même dans vos tempêtes, il y a une chose que vous êtes appelés à faire dans les tempêtes, alors que parfois elles sont difficiles à traverser. Eh bien, continuez à chercher Dieu. Ce que Dieu nous demande dans la tempête, c'est de continuer à le chercher. Parce que Dieu se révèle d'une manière particulière dans les tempêtes de la vie. Amen. Eh oui. Vous lirez Ésaïe 49, versets 6 à 11, pour vous-même. Soyons déterminés également à remercier Dieu, à être reconnaissants, à vivre dans la gratitude. Et c'est ce qui va garder nos cœurs ouverts d'ailleurs. Soyons des gens reconnaissants. On peut regarder, bien sûr, être ramené à nos souffrances, réduit à ce qui ne va pas, à tellement de choses qui ne nous donnent pas satisfaction. Mais nous sommes appelés à vivre dans la reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, dit une de nos épîtres. Rendez grâce en toutes choses. En tout. En tout. Au milieu de toutes choses, ça veut dire. La gratitude, c'est important. Ça garde le cœur ouvert. Si vous restez quelqu'un de reconnaissant, votre cœur va rester ouvert. Il va rester ouvert aux opportunités de la providence divine qui risquent de se manifester au moment peut-être où vous ne vous y attendez plus. Donc, restez ouvert. Soyez plein de gratitude et reconnaissant. C'est quelque chose que nous sommes appelés à cultiver. La troisième conséquence, c'est soyez persévérants et patients. Apprenez à le devenir si vous ne l'êtes pas. Hein. Soyez persévérants et patients. La conclusion concernant cette méditation sur ce verset, c'est qu'en vivant à l'intérieur de cette promesse, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, votre vie est plus solide que le mont Everest. À condition de vivre dans cette promesse, bien sûr. Rien ne peut vous déstabiliser lorsque vous vivez à l'intérieur de Romains 8, 28.
En dehors de cette vérité, tout est anxiété, confusion, incertitude. C'est un abri, cette promesse représente un abri dans lequel eh bien, on peut trouver de la stabilité, du repos, de la profondeur, de la liberté également. On peut être libre, justement. Ce texte ne signifie pas, ce texte de Romains 8, 28 ne signifie pas que tout se passe comme je l'aurais souhaité. Toute chose ne concourt pas à notre plaisir ou à l'accomplissement de notre volonté, mais à notre bien. D'accord ? Parce qu'il y a une différence entre nos désirs et nos besoins. Et Dieu répond d'abord à nos besoins. Il peut répondre à certains de nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, parce que lui aura inspiré des choses qui sont bonnes pour vous et qui correspondent à l'accomplissement de sa volonté et de son plan. Donc Dieu répond d'abord à vos besoins. C'est quelque chose que l'on a trouvé, une prière que l'on a trouvée sur un soldat. On a trouvé sur lui après qu'il ait été tué pendant la guerre de sécession, donc au 19e siècle aux États-Unis. On a retrouvé sur lui une prière et à la fin de cette prière, il remercie Dieu d'avoir répondu non pas à ses désirs, mais à ses besoins. Et donc il avait eu le temps, avant de partir au combat dans lequel il allait perdre la vie, de s'adresser à Dieu et d'écrire une belle prière qui nous est parvenue, qui existe toujours. Donc, Dieu ne répond pas à nos, je le disais, forcément, bien sûr, à nos souhaits, à nos désirs, mais d'abord à nos besoins, les plus authentiques, ceux peut-être dont nous ne sommes pas conscients. Dieu s'intéresse à nous, à notre personne, avant même les événements qui peuvent se produire. C'est terrible ce que je dis là. Hein? Oui. Avant ce qui peut vous arriver, Dieu s'intéresse à vous en tant que personne. Ouais. Donc, quelle que soit la chose qui peut vous arriver, vous pouvez rester en relation avec Dieu et lui parler et dialoguer avec lui et pouvoir lui parler de tout ce qui vous préoccupe, vous accable et de toutes les choses que vous ressentez, vous pouvez les lui exprimer. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu pries, viens d'abord dans le... Alors je vais fâcher le pasteur, mais je suis là un peu pour ça aussi quand même. Il ne dit pas, va à l'église. Non, non, quand tu pries, va dans ta chambre, dans le lieu secret. D'ailleurs, tu vas beaucoup enrichir l'église si tu as l'habitude de faire ça. D'accord ? Tu vas beaucoup apporter à l'église si tu as l'habitude d'avoir un dialogue très personnel avec Dieu. Ok ? Ensuite, bien sûr, la vie de prière à l'église, ça va te faire du bien, ça va t'enrichir. Mais rien ne pourra remplacer le dialogue que Dieu veut avoir avec toi. Amen. Et là, tu pourras dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu auras la capacité, la force de le dire, parce que Dieu te l'aura dit d'une manière personnelle et intime. Là, je l'ai dit d'une manière prédication, mais il saura le dire avec les mots appropriés te concernant et te le communiquer. Amen. Voilà la promesse que nous devons donc avoir à l'esprit. Si nous ne l'avons pas eue, et si nous avons besoin, bien sûr, de considérer un petit peu les événements, le parcours de notre vie, là où nous en sommes, eh bien, tournez votre regard vers le Seigneur. Il y a des choses que vous ne pourrez pas rattraper, des choses que vous ne pourrez pas refaire dans votre vie. Mais sachez tirer parti juste avec Dieu des choses telles qu'elles sont et continuez à lui faire confiance et à vous confier en lui d'une manière personnelle, profonde, et à dialoguer avec lui d'une manière intense, de manière à ce que tout prenne du sens, et c'est possible avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Toutes choses concourent au bien du Seigneur qui vous aime. Amen. Et au bien, à votre bien de la part du Seigneur qui vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te remercions pour ce qu'elle nous donne comme encouragement et cette promesse. Permets-nous de la garder, Seigneur,
et de ne pas nous en départir de manière à garder notre regard tourné vers toi alors que l'ennemi va tenter de nous séparer de toi. Et nous nous souvenons de ce que, dans ce même chapitre de l'Épître aux Romains, Paul nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ce que l'ennemi tente de faire, il ne pourra le faire alors que nous gardons, Seigneur, cette parole et que nous la mettons, nous la vivons. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ta paix soit sur chacun pour que chacun puisse continuer son chemin avec toi, pour que ce chemin soit béni et qu'il prenne tout son sens. Amen. 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 Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew